On est en compagnie de Cécile Gonçalves. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes associée et cofondatrice de Maison au Portugal. Avec vous, on va parler immobilier, tourisme et fiscalité, puisque effectivement cet investissement au Portugal intéresse de plus en plus de Français qui s'installent là-bas. Alors, quelles sont les motivations pour partir s'installer au Portugal ? Alors, les motivations sont plurielles, on va dire. Nous avons plusieurs profils d'investisseurs dans l'immobilier actuellement français. Nous avons les gens qui souhaitent s'installer au Portugal et y vivre. Donc là, ils sont en recherche d'une résidence principale. Ils s'installent principalement dans les régions de l'Algarve, le sud du Portugal, ou la région de Lisbonne. Nous avons également des entrepreneurs qui s'installent également, mais là dans le cadre de leur travail, ou des investisseurs qui souhaitent avoir une maison, une résidence secondaire au Portugal parce qu'ils sont tombés amoureux du pays. Bon, bien sûr, hein, on connaît les avantages évidents climatiques, Algarve surtout, là il faut quasiment tout le temps beau. Lisbonne, c'est vrai que c'est une région, enfin une ville extrêmement dynamique, ça devient vraiment une capitale européenne avec un écosystème très favorable pour les startups. Oui, tout à fait. On a d'ailleurs le mois prochain le Web Summit qui se tient pour la deuxième année consécutive au Portugal. Le Portugal, on le connaît peu, mais a développé très tôt le digital. Et donc effectivement, on a beaucoup de startups et notamment des startups françaises qui s'y installent. Et puis donc on a d'ailleurs des mesures fiscales attractives pour les entrepreneurs qui s'installent au Portugal s'ils font partie d'une liste de professions que le Portugal souhaite attirer. Voilà, et en ce moment, bon, toutes les métiers du web, là justement, avec ce Web Summit international, ça a le vent en poupe. C'est en novembre. Le gouvernement portugais a beaucoup axé, un des axes de l'économie est sur le web. Vous avez également le tourisme qui pousse beaucoup le Portugal, qui sert la croissance économique qui est forte actuellement au Portugal. Et donc on a plusieurs secteurs d'activité dont le web. Et c'est vrai qu'allié au coût de vie du Portugal, on est très attractif du coup pour beaucoup de gens. Le coût de la vie, le soleil, et puis ne nous cachons pas aussi une fiscalité beaucoup plus douce. Il y en a un qui a défrayé la chronique il y a quelques jours, c'est Florent Pagny, chanteur célèbre, qui a dit que c'était clairement une des raisons pour laquelle il partait au Portugal. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel justement sur cette fiscalité pour les particuliers ? Oui, alors en fait le Portugal a mis en place lors de la crise économique pour attirer des investisseurs et des résidents fortunés au Portugal, a mis en place une exemption fiscale pendant 10 ans des revenus perçus à l'étranger. Donc en fait, ce qui se traduit par les retraites, attention, du privé, non pas du public, mais également des professions comme je vous citais, que ce soit architectes, designers, où en fait ils ont soit une exemption, soit 20% de taxe flat sur les revenus perçus au Portugal. Voilà, c'est quand même beaucoup plus tranquille. La contrepartie, c'est qu'il faut vivre là-bas, c'est ça, plus de 6 mois dans l'année. En fait, plus de 6 mois dans l'année. En fait, il faut y être résident fiscal, y avoir ses activités et sa vie courante. Mais c'est pas désagréable d'habiter au Portugal, d'autant plus qu'effectivement, c'est assez simple de s'y installer. Dans le cadre de l'Union européenne, on a vraiment toute une facilité d'installation. Bien sûr, ouais, on comprend pourquoi. Vous avez dit résident fortuné, tiens justement, quel est le montant moyen qu'on investit, que vous voyez passer dans votre agence, Maison au Portugal, quel est le budget pour s'installer au Portugal ? Alors les budgets dans leur ensemble, dans la grande majorité, en fait, il ne s'agit pas de résidents extrêmement fortunés, ce sont des gens de la classe moyenne qui souhaitent s'installer au Portugal. Et ça répond aussi à l'envie de changer de cadre de vie, l'envie que l'on connaît actuellement. Et donc les budgets sont environ de 250 000, 300 000 euros, on va dire. Donc ça, c'est la grande majorité. Et beaucoup de gens qui s'installent notamment dans l'Algarve. Après, dans Lisbonne, on a des gens qui ont une situation patrimoniale plus importante en général. Et là, les budgets sont plus de l'ordre des 450 000, voire 1 million d'euros pour un bien immobilier.
Ensuite, la vie sur place est quand même beaucoup moins chère qu'en France. La vie est beaucoup moins chère. Eurostat indique en moyenne 25% de coût de vie moins important par rapport à la France. Donc effectivement, quand on s'y installe, on gagne vraiment en pouvoir d'achat. Donc et ça, ça dépend effectivement quand vous installez dans Lisbonne, dans le centre de Lisbonne. Évidemment, la vie est plus chère que quand vous installez dans une région plus reculée du Portugal. Donc, alors après, est-ce qu'on est obligé de se mettre au portugais ou est-ce qu'il y a déjà une forte communauté justement française pour ceux qui ont un peu le mal du pays, par exemple dans des villes comme Lisbonne? Alors oui, il y a une communauté française assez importante, des organisations comme l'UFE et d'autres organismes. L'UFE, c'est quoi? L'Union des Français à l'étranger, par exemple. Et puis d'une manière générale, il y a beaucoup de Français, donc on se sent tout de suite accueilli. D'autre part, les Portugais sont vraiment reconnus pour avoir une qualité d'accueil. Ils voient d'un bon œil, il y a des gens qui s'installent. Et je recommande de toute manière à nos clients d'apprendre le portugais, ne serait-ce que pour appréhender la culture, qui est extrêmement riche. Le Portugal, c'est pas que la plage et le soleil. Vous avez aussi beaucoup de choses à découvrir et à faire au Portugal. Et donc, je pense qu'il faut parler portugais. Mais on peut poser ses valises et ne pas être dépaysé. Si jamais on veut continuer à parler français, c'est possible. Justement, on a une idée de combien de Français sont déjà partis ou vivent sur le Portugal? Alors, les chiffres sont très différents. Donc, l'ambassade française dénombre environ 16 000 à 17 000 Français inscrits au consulat. L'inscription n'est pas obligatoire. D'autres avancent des chiffres comme 50 000 Français au Portugal. On entend beaucoup parler français effectivement à Lisbonne et dans l'Algarve et de plus en plus. Mais vous avez également des gens qui ont des doubles nationalités. Exactement, qui ont travaillé toute leur vie en France et qui sont portugais et qui retournent. Ou tout comme moi, qui sont nés en France et qui ont deux passeports par exemple. Donc effectivement, c'est assez difficile. Mais oui, il y a de plus en plus. En termes de chiffres immobiliers, je peux vous dire que les investisseurs français sont les premiers investisseurs au Portugal depuis 2 ans. Donc ça, on a des statistiques claires. Un petit mot justement de votre agence, comme ça qu'on dit, Maison au Portugal. Qu'est-ce que vous allez offrir justement comme service? C'est un service d'accompagnement pour ceux qui souhaitent s'installer? Oui, alors on est donc une agence immobilière très spécialisée sur la région de Lisbonne et la région de l'Algarve. On est également ailleurs, non sous la bannière de Maison Portugal. Nos premiers clients sont les Portugais. On n'est pas, en fait, notre structure de Maison au Portugal est une structure est une niche dans notre structure globale. Et là, nos conseillers immobiliers sont binationaux, ou en tout cas parlent très bien le français, connaissent les deux ponts immobilier français et immobilier portugais pour pouvoir conseiller. Et donc en fait, on a aussi un réseau de partenariat avec des avocats, des déménageurs pour aider nos clients qui se sentent un peu perdus quand ils arrivent sur d'autres. Dernière question, tiens justement, Sylvain Gonçalves, on a le déménagement, les avocats c'est très bien, mais d'abord il y a le financement. Ce financement, il passe par des banques. On peut faire financer son bien en France ou directement au Portugal? Alors on peut faire les deux, sachant que les taux français sont quand même plus compétitifs. On a beaucoup de clients français qui se financent en France, soit avec des banques qui pratiquent des assurances, soit des banques portugaises qui ont également des agences ici en France. Donc en général, on recommande, les taux sont fixes. Et c'est quand donc même plutôt le financement en France dans les grandes banques qui acceptent maintenant d'ailleurs. Mais on a beaucoup de clients qui ne font pas du tout de financement. Ouais. Et voilà, écoutez, si on peut se permettre effectivement, qu'on vend son bien en France, pourquoi ne pas carrément se délocaliser? Donc soit pour travailler, on l'a compris, un écosystème pour les startups, notamment à Lisbonne, soit pour s'y installer et profiter de la douceur du climat et de la certaine douceur fiscale. Merci Cécile Gonçalves, c'est comme ça qu'on dit, je me lance, associée et cofondatrice de Maison au Portugal, le site pour en savoir plus sur une prochaine installation si ça vous tente. Merci beaucoup, Merci à très bientôt. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.